Bonjour et bienvenue au jour 16 de mon offrande. Aujourd'hui, je vais simplement faire un petit update sur l'expérience de mon offrande et surtout sur le temps de jeûne et prière. Donc on est dans la 3e semaine de jeûne et prière avec mon église, l'église Christ ressuscité. C'est la première fois que je me lance dans un défi de faire 40 jours de jeûne et prière. Alors on n'est pas encore à la moitié, on est au jour 16 et pour l'instant ça se passe bien, gloire au Seigneur. Vraiment, pour moi il y a vraiment la clé en fait pour pouvoir tenir, c'est vraiment le temps qu'on passe avec le Seigneur. Ça nous permet vraiment de décentrer nos pensées sur les choses qu'on a l'habitude de faire et de vivre, dont manger prend vraiment une grande place. J'aime manger. Je suis quelqu'un qui prend plaisir à manger. Pour moi, c'est un vrai moment rassembleur, c'est un vrai moment de plaisir, de joie que de manger. Donc, c'est un défi de jeûner pendant la journée. Donc, moi, le jeûne que je fais, c'est que je jeûne jusqu'à 18 heures. Généralement, je casse mon jeûne autour de 18-19 heures. Il m'est arrivé quelquefois de le couper un petit peu plus tôt vers 17h30. Mais en moyenne, c'est entre 18 et 19 heures, dépendamment de comment je me sens ou de ce que je suis en train de faire ou si je suis dispo, si je suis à la maison. Moi, je bois quand même du thé, du café dans la journée et de l'eau. J'en bois beaucoup moins. Je pense que là, en 2 semaines, j'ai peut-être 2 ou 3 jours où j'ai bu du café. Après, j'ai été aussi malade, donc c'est vrai que j'ai bu beaucoup de thé, beaucoup de tisane, citron, gingembre, on connaît. Donc, mais c'est ça. Donc, je bois beaucoup d'eau et du thé, principalement. En plus, c'est l'hiver, il fait froid, il y a de la neige, donc du thé. Sinon, non, la faim, ça se gère assez bien. J'ai déjà fait des périodes dans ma vie où j'ai fait des jeûnes qui n'avaient rien à voir avec la foi et la spiritualité, donc vraiment plus des jeûnes intermittents, ce genre de choses. Et c'est vraiment beaucoup plus dur. Là, la dimension spirituelle, elle fait que, en fait, on est concentré sur autre chose et ça permet justement de ne pas vivre la faim, en tout cas pour moi, de ne pas vivre la faim comme une douleur, comme quelque chose de vraiment douloureux. Je dirais que le plus difficile, c'est peut-être plus dans les moments un peu plus conviviaux ou festifs, ou quand on est invité chez des amis, par exemple les fins de semaine. Là, ça devient un petit peu plus délicat parce que tu peux pas aller manger le midi ou prendre un goûter. Et moi, le dimanche après-midi, j'aime bien prendre des goûters, j'aime bien faire des gâteaux, j'aime bien manger des crêpes. Donc pour moi, peut-être que c'est ça, peut-être l'enjeu un peu social qui parfois peut être un peu plus difficile avec des gros guillemets, on s'entend. Euh, mais pour moi, la partie la plus difficile dans tout ça, c'est de se réveiller à 5 heures, ok. On a 2 moments de prière, on a un moment de prière à 5 heures du matin, de 5 heures à 6 heures, et il y a un moment de prière de midi à midi 45. Donc ça permet qu'il y ait 2 plages horaires, ça permet que y ait le maximum de personnes qui puissent se connecter, soit à l'un, soit à l'autre des moments. C'est de la prière par téléphone. Euh, je me suis mis en mode discipline pour participer à la prière du matin parce que c'est vraiment pour moi difficile. Euh, voilà, donc je suis dans ma 3e semaine. Il y a un jour où j'ai manqué la semaine dernière. Je sais pas, j'avais pas mis mon réveil. Mais sinon, ça se passe quand même vraiment bien. Puis j'ai la chance de télétravailler, donc j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, donc il n'y a pas d'humain à s'occuper à 6 heures du matin pour ensuite aller prendre la journée. Donc moi, je redors généralement quand même un petit 2 heures avant de commencer ma journée. Mais par contre, ça, je m'habitue pas, hein. Il n'y a pas tous les matins à 5h moins 10, je me réveille. Non, tous les matins, c'est le réveil qui me réveille. Donc voilà, il y a un verset qui parle de se réveiller avant l'aurore. Je pense que d'ailleurs je l'ai partagé la semaine dernière. Et c'est un verset qui me encourage à justement à tenir bon, se lever avant l'aurore, crier à l'Éternel, s'attendre à ses promesses. Donc voilà, pour moi c'est la partie qui est la plus difficile, c'est ça. Euh, et
on est presque à mi-parcours. Je pensais que j'allais faire ce petit récap à mi-parcours, mais finalement, bah, c'est aujourd'hui que je l'avais sur le cœur. Et, euh, et voilà, je suis très contente. La date de fin, c'est le 28 février. On est le 4. Donc je me dis que quand même, on tient le bon bout. On y va, 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 on y va. Et puis surtout, ben, l'objectif, ça va être bien évidemment de percevoir des fruits. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous raconterai la semaine passée, comment ça s'est passé de manière précise. J'ai des petites anecdotes qui me sont arrivées, fait que je pourrais partager ça aussi dans une prochaine vidéo. Je vais prier et puis voilà, tout simplement. Père éternel, merci pour ce moment de mon offrande. Merci pour ce moment de jeûne et prière. Ce temps où tu m'as demandé, où on se met à part, Seigneur, pour prier, pour jeûner. Et ce temps aussi où je fais cet exercice, ce projet de 40 jours aussi de partage, d'échange. Et vraiment, Seigneur, continue de prendre la première place. Garde la première place. Peut-être qu'il y a des jours où tu n'avais pas la première place, mais prends-la vraiment, cette première place, pour que je puisse continuer à avancer dans mon objectif. Merci, parce que la discipline, tu sais que c'est un sujet qui n'est pas mon fort du tout. Et le jeûne et la prière, c'est aussi un exercice de discipline, c'est un exercice pour grandir, c'est un exercice pour grandir spirituellement, Seigneur. Et je prie que vraiment, dans tout ce travail qui est en train d'être fait, eh bien, j'ai ma portion, j'ai ma part, et que vraiment, ce que toi, tu as prévu pour moi dans ce temps de partage, d'échange, d'apprentissage, eh bien, que je l'apprenne, que je le prenne et que je le vive pleinement dans ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À demain.